Bonsoir, je m'appelle Audrey et vous l'aurez deviné, j'adore voyager. Alors c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on ne m'imagine pas forcément partir seule aux quatre coins du globe, et pourtant si. Pour mon premier voyage, je suis partie à cause d'une peine de cœur, rien de très original au final. Je suffoquais tellement dans cette relation que je suis partie comme ça, sur un coup de tête, je suis montée dans l'Eurostar. Et j'ai bien fait car c'est là-bas, c'est à Londres que j'ai compris que être ailleurs, ça m'épanouit. Certaines personnes se sentiraient peut-être perdues, voire déboussolées. Moi, je me sens vivante, entière et avec tous les sens en éveil. Alors, quelques mois plus tard, j'ai pris d'autres billets, mais pour San Francisco cette fois. Le Grand Canyon, Las Vegas, le Golden Bridge, j'avais des images de cartes postales plein la tête. Par contre, dès que j'ai commencé à organiser ce voyage, l'enthousiasme est retombé d'un cran, voire même de deux. Louer une voiture accessible et adaptée à mon handicap coûtait la bagatelle de 1 000 $ pour 3 jours. Alors en louer une pour 3 semaines, c'était juste impossible. J'ai souvent été découragée devant cette montagne d'handis préparatifs à gravir. Mais j'ai tenu bon et j'ai bien fait, car j'ai fait des rencontres inoubliables durant ce voyage. Je pense notamment à Brian. On s'est rencontrés un soir et on a beaucoup parlé ensemble. Il n'allait pas très bien et il avait besoin qu'on l'écoute. Le lendemain, les rôles se sont inversés. C'est moi qui avais besoin de lui. Mon fauteuil roulant ne fonctionnait plus. Impossible de bouger. Alors après avoir passé la journée entière à donner des coups de fil, à chercher une solution et à tripoter les différents câbles de mon fauteuil, c'est moi qui commençais à en péter un de câble. Mais Brian est revenu et il m'a pris sur son aile. Mon fauteuil de 130 kg a été installé à l'arrière de sa voiture et nous sommes partis chercher de l'aide. Ses collègues et lui ont démonté l'engin jusqu'à trouver la panne située sur un moteur. Heureusement, mes super-héros du jour ont pu tout réparer et me permettre de rouler à nouveau. C'est donc grâce à Brian que j'ai pu continuer ma découverte du fabuleux parc de Yosemite. Bon, par contre, les ours, eux, ils n'étaient pas au rendez-vous, alors je vais être contrainte et forcée d'y retourner. Après ce voyage, je suis rentrée en France et les mois ont passé, laissant place à d'autres projets et d'autres escapades. Je suis notamment tombée sous le charme de la Corse et de ses habitants. Comme quoi, il n'est pas forcément nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour ouvrir les yeux en grand et s'émerveiller. Jusque-là, j'avais choisi des destinations plutôt accessibles pour mon fauteuil. Et puis, j'ai eu envie de pimenter un petit peu tout ça. Après tout, si j'étais capable de passer par-dessus un mur de 3 mètres de haut, en charpent de compagnie, je vous l'accorde, je devais bien être capable d'aller dans des destinations un peu plus casse-gueule, non? Alors, j'ai ressorti un vieux rêve mis de côté, celui d'aller en Asie du Sud-Est. Ceux qui parmi vous sont déjà allés en Thaïlande ou au Vietnam peuvent sûrement imaginer combien il n'a pas été simple pour moi de voyager dans ces pays. Car non, ils sont vraiment pas très doués en matière d'accessibilité. J'ai roulé des dizaines de kilomètres sur la route entre scooter et tuk-tuk en priant pour ne pas me faire renverser. Les temples bouddhistes et leurs ribambelles d'escalier m'ont souvent frustrée. Des chauffeurs de bus m'ont fait payer le prix fort à cause de mon fauteuil. Et l'un d'eux m'a même menacé de me lâcher là, comme ça, au bord de la route, si je ne lui donnais pas plus d'argent. Et quant à ma chambre, soi-disant accessible à Hong Kong, elle m'a sacrément fait déchanter. Elle était tellement petite que je n'arrivais même pas à rentrer à l'intérieur. Il a fallu en changer et en trouver une beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir sur la photo. Est-ce que je regrette ce voyage pour autant? Non. Je ne regrette absolument pas ces 3 mois passés en Asie. Je reviens avec la tête pleine de souvenirs et l'envie d'y retourner. Je veux retrouver ce grand-père à Koh Lanta qui m'a accueilli chez lui avec une infinie tendresse. Je me sentais tellement bien dans sa petite maison sur pilotis que j'avais un peu de mal à en décoller. Si bien que mon hôte, âgé de 80 ans, m'apportait tous les jours de l'ananas frais, de la mangue et d'autres fruits étranges, car il avait peur que je ne mange pas. Pourtant, j'avais l'impression de ne faire que ça, manger. M'arrêter dans un boui-boui de rue et m'arracher le palais avec un délicieux curry vert était l'un de mes péchés mignons. Et boire un jus de fruits de la passion était devenu un rituel quotidien, comme un cadeau à chaque gorgée. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, pour la première fois, je n'étais pas chez moi pour Noël. Et je dois dire que j'étais pas très rassurée. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Je me suis levée aux aurores, comme une gamine, pour aller découvrir un marché flottant sur le Mékong. Et je crois que même pour un matin de Noël, je ne me suis jamais levée aussitôt que ça, et c'était assez magique.
Mes histoires de voyage, je les raconte sur un blog, Roulettes et sac à dos. Avec ce blog, je souhaite communiquer un maximum d'informations utiles à d'autres envies voyageurs. Et je souhaite aussi montrer que oui, on peut voyager même en fauteuil roulant. C'est vrai que certaines personnes, parfois, me font part de leur admiration parce que je voyage malgré mon handicap. Je dois dire que ça ne me met pas toujours très à l'aise. Après tout, je n'ai pas choisi de naître avec cette maladie. C'est la loterie génétique qui a tiré au sort. C'est comme si on avait de l'admiration pour vous parce que vous êtes grand ou blond. Ça n'a pas tellement de sens, je trouve. Mon handicap, c'est la même chose. Je suis née avec et je vis avec. Si je devais susciter une quelconque admiration, je préférerais que ce soit parce que je crois en mes rêves et que je me donne les moyens de les réaliser. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Se donner les moyens d'être heureux.